Hello, bienvenue dans les années 90 les gars. Regardez-moi ce sublime survêtement vintage Reebok avec le logo rouge et argenté. Il est pas magnifique franchement les gars. Bon vieux jogging des années 90. Tout droit sorti d'un collectionneur. Vous connaissez tous ce mème là. Le gars dans le métro qui écoute la musique, il est comme ça. Dans un autre univers. Vous pouvez faire le même que ça. Allez-y, faites-vous plaisir avec moi. Il déchire ce jogging. On appelle ça comment alors? Un big logo, c'est ça? Vous savez que j'ai une grosse affection pour tout ce qui est big logo. Et j'ai toujours voulu avoir ce jogging avec le Reebok qui apparaît sur le buste comme ça là. Je vais me mettre un petit peu plus loin pour que vous voyez un petit peu le modèle. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, on profite du beau temps là pour vous montrer ce sublime survêtement. Alors je sais pas si c'est un classique qui est ressorti ou quoi. En tout cas, fermeture en super bon état. C'est ce qui est très rare sur les survêtements, c'est rare d'avoir des fermetures. Donc c'est du Made in China. On va regarder un peu l'étiquette. Reebok classique. Oh, et puis j'adore le tissu comme ça là, franchement c'est génial. J'ai adoré le petit logo là dans le niveau de la cuisse là. Oh là là. En plus c'est vraiment le logo blanc et rouge quoi. Wow. Bon, bah sinon je vais vous montrer un petit peu les dernières sneakers, mes chers sneakers addicts. Hello les sneakers addicts. Je vais vous présenter pour moi la paire de 2020. C'est celle-là. Mais non, je suis bête. On est déjà en 2021. Voilà, c'est celle-là la paire de 2021 pour moi, la Fantôme, la Air Max 2021. Wow. J'étais pas fan du tout au début. Mais franchement, elle déboîte. C'est incroyable ce concept. La bulle d'air est magnifique. Elle est carrément englobée dans la structure de la chaussure. Wow. Oh, le confort est là. Hein. Le coloris fait un petit peu retour vers le futur. Back to the future, je trouve. Et j'adore, elle est magnifique. Il y a un petit côté vintage. Parfait quoi. Bon, on va essayer ça. Hein. Oh là, elle est facile à enfiler, c'est incroyable. Oh là là, on est toujours sur du concept recyclage. Zéro déchet. Toujours pas compris le concept de Nike. On utilise sûrement des matières renouvelables. Oh là 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 là, le logo il déchire. On peut voir qu'il y a un petit peu du persiane hein, là-dessus. Hein. Un petit persiane.
un beau vert fluo. C'est vrai qu'on peut trouver des similitudes avec d'autres paires vintage. Hein. La 95, un peu du Persian. Oh là 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 là, regardez la bulle d'air. Je ne sais pas ce qu'elle fait quoi. Wow. Oh le confort. Limite, on aurait voulu une bulle d'air qui soit tout le long, hein, comme ça. Hein. Franchement, ça aurait été génial. Hein. La structure, elle me fait penser aussi un peu au choc. C'est vraiment nouveau, ça. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. C'est vrai que au niveau bulle d'air, on tournait un peu en rond. Hein. C'était de plus en plus gros, d'accord, mais le concept, là, il est vraiment poussé au bout, quoi. Incroyable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Puis je crois qu'il y a pas mal de phosphorescents là-dessus. C'est magnifique. Oh là 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 là. Ouais, pour moi, c'est vraiment la paire de 2021. Franchement, magnifique comme tout. Wow. Du coup, ils ont sorti énormément de coloris, black, des roses. Je trouve que ça lui va bien, Fantôme, le surnom de cette paire. Oh, le confort. Ouais, et puis les finitions, on voit que c'est quand même du travail bien. Pas de colle, c'est vraiment propre. Hein. Même la sole, elle est magnifique. Regardez la viserie. Incroyable. Ah, je vais la saigner celle-là. Elle commence à baisser un petit peu. Hein. Comme d'hab, c'est pas un carton. Hein, c'est pas un carton fou. Là, on a l'impression de revoir un peu la BW, là, le derrière. Là. Waouh! Ouais, j'avais pas pensé, il y a vraiment du Persian ici. Hein. C'est vraiment magnifique. Avec un petit dégradé et tout. Là, on a carrément aussi du phosphorescent. Hein. Oh là là. Elle doit briller celle-là, la mienne. Bon, on va voir la suite, les amis. Hop là. Je me suis fait un petit plaisir. J'adore cette basket et je me la suis pris en double. Oh, l'ultramarine. J'adore cette paire. La Evo. Je vous l'avais dit, j'adore cette paire. Si je la trouve en double, je la prends. C'est une chose faite. Elle est à prix dérisoire. Personne ne l'achète. Elle se retrouve partout en facto. Bon, j'ai une taille un petit peu au-dessus de moi, mais elle fait le taf. Comme ça, j'en ai une OG qui va rester dans sa boîte propre. Et une que je vais pouvoir saigner. Magnifique ces paires. Alors pour le rappel, c'est un mélange de 90, de 180. Alors il y a quoi d'autre encore? On va revoir le petit papier. Oh, il y a un peu de tout quoi. Oh là là. Et il y a du Persian. Ah bah dis donc, je pensais pas. Ah d'accord. Bah, j'avais complètement zappé qu'il y avait du Persian là-dessus. Ah bah dis donc. Comme vous pouvez le voir sur la petite brochure, il y a du 90, de la Persian et de la 180. Au niveau de la bulle d'air, ça ressemble. Couleur de... Ouais, la couleur aussi du swoosh. Au niveau de la 90, ils ont pris l'infrared.
Ils ont repris les cuissons arrière. Ils ont repris la bande noire. Par contre, ils n'ont pas repris le truc ici. Ça aurait été joli aussi. Et puis il y a la persiane pour la couleur, je pense. Juste la couleur du swoosh, hein, je pense. Qui est le Nike, voilà. Magnifique. Evolution of Icon. Bah, j'espère qu'ils en referont, parce que moi, ça m'a beaucoup plu les... Comment on appelle ça, les mix de paires comme ça. C'est pas mal, hein. On appelle ça des hybrides, c'est ça? Des beaux hybrides comme ça, moi j'en veux, hein. Bon, malheureusement la 90 elle me plaisait pas trop, donc je l'ai pas pris, mais d'ailleurs je sais pas s'ils ont fait une Air Max 1 en Evo, faudrait que je revoie, mais vraiment c'est vraiment une paire super confortable. Oh là là. Oh là, facile à enfiler comme un chausson. Oh là, je me suis dit on peut même en faire des chaussons ces chaussures, parce que si on rabat l'arrière là, tac, hop, tu l'enfiles en chausson. Magnifique, ça. Ah, magnifique. Ah, et puis la 180, c'est un modèle qui me manque. J'espère un jour la trouver. C'est pratiquement la seule OG qui me manque, hein. Normalement c'est son année là, la 180. Elle devrait ressortir. Non, puis c'est bien d'avoir une taille un peu au-dessus, hein. Franchement, ouais, franchement, elle est confortable, hein, même en taille au-dessus. Elle a vraiment de la gueule cette paire. Oh, oh. Ouais, et puis l'infrared, j'adore. Peu de rangement. Comme vous voyez, j'essaie de faire toutes mes paires en vidéo, et ensuite je ferai un beau petit découpage propre pour que les gens puissent voir chaque paire une à une. Ça me fera plus de vues. C'est dommage, j'ai pas la deuxième boîte. D'ailleurs, je comprends pas que Facto ils enlèvent les hauts de chaussures, c'est vraiment stupide. Et voilà la dernière que j'ai achetée aussi. C'était une paire qui n'était pas prévue dans la collection OG, mais ouais, elle a sa place en fait dans la Air Max. C'est celle-là. La structure, les gars. Et ouais, la structure, elle fait partie de la OG des sublimes Air Max. Très peu connue. Elle n'a pas beaucoup cartonné en réédite là. Elle est rééditée en 2021, je crois, cette année. Et j'ai trouvé ce sublime coloris. Alors normalement le coloris OG ce serait persiane. Moitié persiane, moitié infrared, donc j'ai pas très bien saisi. Il y a aussi des bleus, des persianes. Mais moi j'ai craqué sur celle-là, et puis au niveau du prix, je m'en sortais super bien quoi. Et franchement, quelle dégaine elle a! Concorde, je sais plus, Concorde comment? Concorde. Elle est Dark Citron, voilà. Waouh!
Pourtant, moi, elle me fait plus penser à du doré. Hein. Celle-là va aller nickel avec le jogging Reebok là. Oh là 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 là. Oh le switch. Oh là là, doré comme ça, c'est magnifique. Wow. Ouais, on peut en trouver à des bons prix, hein, pour l'instant ça va. Donc l'histoire, franchement, elle est floue, hein, de la structure. J'arrive pas trop bien à saisir. Elle est dans les années 91, celle-là. Donc à peu près en même temps que la BW. Et je pense que c'était plus une basket de coureur, une running. Et moi, c'est sa bulle d'air là qui est impressionnante et qui est belle, quoi. En forme pyramidale comme ça, c'est magnifique. Et du coup, on l'appelle aussi triaxe, celle-là. Bah oui. Et donc, pareil, si quelqu'un comprend triaxe que ça représente chez Nike, je suis preneur parce que j'arrive pas à comprendre ni à saisir le truc, quoi. C'est une sorte d'hybride, le triaxe. Donc là, elle fait partie des triaxes. Et moi, j'adore les triaxes. J'adore. D'ailleurs, on voit que la structure, elle a donné naissance à toutes les triaxes après, quoi. Par contre, juste la languette, je la trouve un petit peu longue et un peu rigide. C'est ce qui doit faire son kiff. Hein. Elle est très rigide. Par contre, là, le Nike est magnifique. Hein. Wow. Oh, oh, oh. Ah, la couleur navy, citron, là. Oh. Elle est juste magnifique. Et puis ça représente vraiment triaxe, là, les renforts comme ça qui recourbent sur la terre. Incroyable. Après, la bulle d'air, on la sent pas énormément. Hein. C'est vraiment une toute petite bulle d'air. Mais c'est vraiment pour le OG, je suis content de l'avoir, celle-là, franchement. En plus, elle est ressortie. Autant en profiter, hein. Franchement. On va pas bouder la réédition d'une classique comme ça, franchement. Wow. Là, je suis content de l'avoir chopé. Wow. Ouais, franchement, on peut trouver vraiment des super perles. Pour pas cher, c'est génial. Franchement. Là, il y a des petites réducs encore, moins 30, on peut les trouver à 110, quelque chose comme ça. Faut faire fouiller. Allez, on range ça dans la boîte. OG. Ah non, pour moi, elle est pas moche du tout, les gars. Je suis vraiment au top, là. J'ai une collection qui s'agrandit de mois en mois, là. Voilà, je voudrais commencer cette vidéo par un petit hommage à peut-être la première sneakers que j'ai racheté et que j'ai gardé depuis et qui représente vraiment l'apogée de ma collection, c'est celle-là. Elle a aucune valeur, mais elle a une valeur sentimentale. C'était la première triaxe que je retrouvais. Et c'est en fait la Air Max Triaxe 94. Incroyable. Je l'ai acheté en 2013. Et voilà, elle est encore en vie, en pas trop mauvais état. Elle a bien vécu, elle est allée à la machine, ce qu'il ne faut pas faire, je le répète. Et je suis tombé par hasard sur une antiquité. Bienvenue en 2009, les gars. 2009, boîte OG. Il faut vraiment que vous contemplez cette boîte. Il y a tous les logos de Nike là, qui sont effacés avec le temps. Incroyable. Incroyable. Il y a tous les logos. Il y a... Oh là là, c'est incroyable. Oh là 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 là. Et en fait, c'est celle-là. Là,
Air Max Triax 94 LE. Alors LE, si quelqu'un sait, je veux bien qu'il m'explique. Et bah voilà, je vais vous montrer cette paire, c'est incroyable dans l'état qu'elle est pour 2009. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle a 11 ans. Presque 12. Oh là 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 là, dans quel état elle est. Pan, pan, pan. Je savais même pas qu'il mettait ça avant Nike. Incroyable. Regardez-moi ça. OG de ouf. Oh là 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 là. Même ça, il me manquait ça dans ma 2013. Donc je pense que la réédition de 2013 était moins parfaite. Hein. La 2009, elle est vraiment fidèle. Hein. On a même le logo Triax dans la petite semelle. Incroyable. Puis la couleur, quoi, le silver métallique, University Red, mais c'est ouf. Oh là 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 là, regardez bien cette couleur, mais regardez-moi cette boîte, elle est vintage dessous, quoi. Je sais même pas comment la personne a retrouvé ça, quoi. Oh là 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 là. C'est historique parce que pour moi c'est la plus vieille paire que j'ai dans ma collection. Et je suis vraiment super heureux. Alors maintenant, est-ce que c'est une fake de l'époque? Est-ce que c'est une vraie? Bah, le mystère reste. Hein. On voit qu'il y a vraiment des différences hein, quand même. Hein. Oh là là. Incroyable. Celle-là, c'était la Laser Crimson. Elle me fait plus penser à de l'infrared. Et celle-là, elle est magnifique. En plus, j'ai pu prendre un petit peu une taille au-dessus. 43. Oh là 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 là, elle est confortable. Et du coup, elle est moins surélevée que sur la 2013 là. Je sais pas ce qu'il y a sur la 2013. Elle a carrément ici, sur la semelle, une augmentation de son épaisseur. Ce qui fait que le pied, il est surélevé ici. Elle est vraiment belle celle-là. Bon, après, il y a quelques petits défauts sur la paire, normal. Hein. Elle est restée. Je crois qu'elle est restée un peu trop au contact de l'autre. Là, ici, on voit qu'il y a des petites pliures. J'espère que ça partira avec le temps. Oh là 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 là. Elle déboîte les Triax. Oh, 94. Donc si on suit la logique, elle sera sortie en 94. Et voilà. Celle-là, je vais en prendre soin parce que franchement, l'autre, je l'ai saigné. Je l'ai saigné l'autre. Oh. Elle est plus rigide hein, que l'autre. Je vais vous faire un essai de l'autre pour comparer un peu. Ça, c'est une taille au-dessus peut-être. D'ailleurs aussi la languette je trouve elle est plus épaisse sur la 2013. Oh là elle est différente, c'est incroyable. Bon après elle sert plus parce que c'est une taille un peu en dessous. Ouais c'est ce que je vous dis là, c'est un petit peu plus surélevé ici. Non elle est aussi rigide dans la bulle. Elle était un peu inexistante en fait la bulle sur les 94. D'ailleurs il me manque la 94 aussi en objet. Mais j'ai vraiment une préférence pour la 93 Burn ou la 94 Burn. Je sais plus comment on l'appelle. Elle est magnifique. Bah, j'espère que ça vous a plu ce retour en arrière là. Magnifique.
Oh là là. Elle est magnifique, je m'en remets pas moi. Ah, c'est une de mes préférées maintenant. Oh là, j'en peux plus. Elle est géniale. Putain, mais la bulle d'air, elle n'a pas bougé quoi depuis 2009. Non, et puis on voit que c'est pas du faux quoi. Après, il y a un petit défaut là de couture, mais franchement, ça va, hein, franchement. On voit qu'il y a un petit peu de jauni comme l'autre un peu. Même dans la boîte, ça peut jaunir hein, une paire. Hein. Je pensais pas. Bah merci d'être venu. À très vite.